La reconduction de Christian Tsai continue à susciter de nombreuses réactions chez les politiciens. Cette reconduction signifie selon eux qu'aucun changement n'est à espérer dans le pays pour les 5 prochaines années. La ville d'Antananarivo génère tous les jours 1000 tonnes de déchets, une quantité considérable qui pourrait être transformée en engrais selon les spécialistes en agriculture. Cependant, il semble ne pas y avoir de volonté politique de la part des dirigeants pour exploiter cette opportunité. Dans l'actualité internationale, dans la vieille ville de Jérusalem, une partie du quartier arménien est menacée de démolition. Le Jardin des Vaches, un lieu historique, a été racheté en 2021 par un homme d'affaires australien afin d'y construire un hôtel. Un projet auquel tentent de s'opposer de nombreux Arméniens. Mais depuis fin octobre, ces derniers assurent subir des intimidations de la part du nouveau propriétaire dans un contexte de multiplication d'attaques à leur encontre. La reconduction de Christian Tsai au poste de Premier ministre signifie, selon les politiciens, qu'aucun changement n'est à espérer dans le pays pour les 5 prochaines années. Jean-Jacques Ratsietsan, président du FMI Malagasy, a affirmé qu'il n'y a aucun espoir de changement dans le pays et que l'avenir des Malgaches s'annonce sombre si l'on considère la situation nationale actuelle. C'est comme si rien n'avait changé, comme s'il n'y avait pas eu d'élection. Nous avons déjà affirmé que nous considérons que cette élection n'avait jamais eu lieu, car sa tenue était forcée et elle était remplie d'irrégularités. Ce Premier ministre n'a apporté aucune résolution en 5 ans et n'en apportera probablement aucune au cours des 5 prochaines années. Ce sont les Malgaches qui en souffriront, faisant face à nouveau à l'inflation, à la pauvreté et le plus grave, c'est que celui qui se proclame président n'est pas malgache. Il ne pourra pas se battre pour la restitution des îles éparses. Les Malgaches déplorent la dégradation de leur vie chaque année, depuis maintenant 40 ans. En décembre dernier, les Malgaches ont déploré la dégradation de leur vie par rapport à l'année précédente et vers la fin de 2024. Ils vont de nouveau le faire. Ainsi, je voudrais dire aux Malgaches de se faire à l'idée de cette dégradation annuelle, tant que ce sont toujours ces mêmes dirigeants qui sont à la tête du pays. Selon le président national du parti Team au Tiku Madagascar, la situation demeure inchangée. La lutte pour la restauration de la démocratie doit continuer. N'est-ce pas le même Premier ministre? Si c'est pour être reconduit, pourquoi s'être donné la peine de démissionner? Tout le monde se pose la même question. Est-ce qu'il y aura un changement significatif dans le pays? De nombreuses personnes nous interrogent sur la suite de notre lutte. Nous devons persévérer jusqu'à l'obtention de la vérité, de la justice et jusqu'au respect de la loi et de la démocratie. Selon les explications, ce sont les Malgaches qui souffriront des conséquences de la mauvaise gouvernance du dirigeant élu grâce à la dernière élection forcée. C'est donc ce qui est mieux pour leurs intérêts. Mais pour les Malgaches, les réalités de ces 5 dernières années ne sont pas ce qu'ils appelleraient le développement et qui doit continuer. Ce qui est triste, c'est que nous, dans le collectif, avons chacun des programmes en termes de décentralisation effective, une chose que ne considèrent pas. Ces individus n'apporteront jamais de résolution et ce sont les Malgaches qui en seront toujours les victimes. C'est la corruption, la violation de la loi et de la souveraineté nationale, ainsi que la mauvaise gouvernance qui ont conduit le pays à la situation actuelle. Et ces dirigeants de partis politiques estiment que ces pratiques ne sont plus tolérables. La RFM, ou Assemblée des chefs traditionnels malgaches, ne reconnaîtra pas le nouveau gouvernement qui sera mis en place. Selon la RFM, avoir un représentant des colons à la présidence de la République est inacceptable. La RFM a affirmé qu'elle ne tolérera jamais le fait que le président ait abandonné sa nationalité malgache.
En tant qu'aîné et chef traditionnel, il est clair pour nous que le contrôle de Madagascar doit revenir aux Malgaches, bien que de nombreuses questions restent à résoudre. La restitution du contrôle de Madagascar aux Malgaches est une priorité. À nos yeux, il n'y aura pas de nouveau gouvernement ni de nouveaux dirigeants à Madagascar tant que cette restitution n'aura pas eu lieu. Selon les explications, le respect de la souveraineté du pays a disparu et la patrie a été désacralisée. C'est ce qui pousse l'ARFM à continuer sa lutte. La restitution de Madagascar aux Malgaches, pour nous, signifie la restauration du caractère sacré de la patrie. Tant que cela n'aura pas eu lieu, la souveraineté nationale restera compromise. En tant que chefs traditionnels, nous sommes des balises érigées pour défendre les intérêts du pays et nous encourageons tous les Malgaches à prendre en main, comme nous le faisons, leur patrie. La RFM a souligné que son objectif est motivé uniquement par la défense des intérêts du pays face à la nouvelle forme de colonisation qui s'observe actuellement dans le pays. L'importation de riz de l'étranger pourrait être évitée si le secteur de l'agriculture était favorisé et Madagascar dispose des ressources nécessaires pour cela, selon les spécialistes agricoles. Actuellement, les agriculteurs ont recours à l'utilisation d'engrais chimiques importés, ce qui contribue à l'augmentation des prix des légumes. Pourtant, chaque jour, environ 1000 tonnes de déchets à Antananarivo pourraient être transformés en engrais, mais demeurent inexploités et ne font que polluer l'environnement. La transformation des déchets en engrais doit être une priorité, en particulier dans le cas de la ville d'Antananarivo. Chaque jour, la ville génère environ 1000 tonnes de déchets, dont 45 à 50% sont des matières organiques pouvant être transformées en engrais. Il serait judicieux d'exploiter cette opportunité en établissant une entreprise dédiée à la transformation quotidienne des déchets d'Antananarivo en engrais. Pour atteindre une production de riz d'1 million de tonnes, il est nécessaire d'utiliser 60 000 tonnes d'engrais. Outre les engrais d'origine animale, tels que ceux provenant des chauves-souris, les déchets ont le potentiel d'accroître la capacité en engrais du pays. Une des raisons qui contribue à la faiblesse du rendement est également le manque d'engrais utilisé par les agriculteurs. Seuls 6 à 8 kg d'engrais est utilisé par hectare. En revanche, dans les pays producteurs, on utilise jusqu'à plus de 50 kg d'engrais par hectare. Selon les explications, il est également crucial de se tourner vers les engrais biologiques pour améliorer la productivité agricole. Dans des pays tels que l'Inde et l'Indonésie, l'utilisation d'engrais chimiques peut atteindre jusqu'à 100 à 200 kg par hectare. En matière d'agriculture, on distingue deux types d'engrais, l'engrais chimique et l'engrais organique. L'engrais organique est préférable du point de vue de la préservation de l'environnement et l'utilisation d'engrais chimiques comporte des risques. En outre, le coût de l'engrais n'est pas abordable pour les agriculteurs, car actuellement, 1 kg coûte entre 5 000 à 6 000 ariary. Or, il est nécessaire d'utiliser au moins 50 à 200 kg par hectare, une quantité que de nombreux agriculteurs ne peuvent pas se permettre. Tels sont les problèmes majeurs liés à l'utilisation d'engrais à Madagascar. L'amélioration de la qualité et du rendement des produits agricoles dans le pays peut être réalisée grâce à l'augmentation de la production d'engrais par le biais de la transformation des déchets. Cette démarche aura également un impact positif sur la réduction du nombre de chômeurs en créant de nouveaux emplois. De cette manière, la gestion des déchets ne sera plus un fardeau pour la commune et non seulement le coût des engrais sera réduit, mais ces engrais seront également 100% biologiques. Pour que cela se concrétise, une volonté politique est nécessaire et cela doit s'accompagner d'une gestion efficace de l'eau ainsi que d'une augmentation des terres arables. Ces mesures permettront de limiter la sécurité alimentaire dans le pays et de réduire la dépendance vis-à-vis des importations de riz. Tout cela sera possible si le gouvernement accorde la priorité au secteur agricole, selon les spécialistes en agriculture. Aucun risque de nouvelle formation de cyclone n'est prévu pour les 5 prochains jours.
Selon la Direction générale de la météorologie aujourd'hui, la forte tempête tropicale Alvaro est partie et ses résidus n'ont plus d'impact sur les conditions météorologiques du pays. Le cyclone Alvaro s'est complètement dissipé, n'étant plus qu'une dépression post-tropicale. Il n'a plus d'impact sur les conditions météorologiques du pays. Nous revenons actuellement à la saison des pluies pour les 3 prochains jours. De plus, il n'y a aucun risque de formation d'un nouveau cyclone qui pourrait toucher Madagascar au cours des 5 prochains jours. Cependant, durant cette saison de pluie, les précipitations vont persister sur presque toute l'île. Jusqu'à présent, aucune zone n'a fait l'objet d'un avertissement particulier concernant une éventuelle montée des eaux, malgré l'importante quantité de précipitations enregistrées dans toutes les régions. Des petites précipitations quotidiennes, accompagnées de tonnerres, sont prévues dans plusieurs régions de l'île au cours des 3 prochains jours, à l'exception des côtes des régions Atsimandjéfan et Anjoui, qui seront généralement sèches. La température connaîtra une hausse dans les hautes terres, atteignant 30 degrés Celsius à 31 degrés Celsius au cours de cette période. Il est recommandé que toutes les régions et zones adoptent leurs propres mesures de vigilance, en particulier celles proches des rivières et susceptibles d'être inondées. Bien qu'aucun avertissement particulier n'ait été émis, malgré l'importante quantité de précipitations, l'accumulation d'eau peut entraîner divers incidents et il est crucial que chacun reste vigilant à cet égard. Alvaro ne figure pas parmi les cyclones les plus violents ayant frappé Madagascar, mais il a engendré d'importants dégâts dans les régions d'Atsim et d'Atsimandjéfan. Selon le rapport du Bureau national de gestion des risques et des catastrophes, le passage d'Alvaro a entraîné la perte de 10 vies humaines ainsi que 26 716 sinistrés, soit 6 095 ménages touchés. Suite aux récentes pluies, plusieurs zones basses à Ambatondrazak, telles qu'Atsimtsen, Ambalatarech, Amparabung et Madutsfafan, ont été inondées. Les citoyens ont déploré que tous les canaux d'évacuation d'eau sont obstrués, ce qui a entraîné l'infiltration d'eau usée dans leurs habitations. Malgré les nombreuses alertes émises par les citoyens, les autorités locales n'ont pas réagi ni pris de mesures pour remédier à la situation. Cette inondation est causée par l'obstruction des buses, entravant ainsi l'évacuation de l'eau. Nous avons lancé des alertes à ce sujet depuis plusieurs années. Les bus d'Atsimtsen ont pour mission d'évacuer les eaux usées des fosses septiques du marché, ainsi que l'ensemble des eaux usées d'Ambatondrazak. Malgré nos nombreuses plaintes auprès de toutes les autorités, nous n'avons jamais obtenu de réponse. Nous nous adressons désormais directement au président afin qu'il vienne constater la situation de près, car les citoyens souffrent énormément. Désormais, toutes les eaux usées d'Ambatondrazak et les saletés issues des fosses septiques s'infiltrent dans nos habitations. Les résidents ont également fait état de la mauvaise qualité des infrastructures et ce sont principalement les habitants des zones basses qui en souffrent. De plus, aucune mesure de prévoyance n'a été mise en place par le gouvernement pour faire face aux saisons de pluie à Ambatondrazak. Ajoutez à cela la mauvaise gestion des déchets qui obstrue les canaux d'évacuation. Nous disposions autrefois d'un bac à ordures à cet endroit, mais il a disparu on ne sait où, laissant les habitants dans l'incertitude quant à l'endroit où ils peuvent maintenant jeter leurs déchets. Certains choisissent de les déposer près des canaux d'évacuation, ce qui les obstrue. À mon avis, c'est ce qui est à l'origine des inondations. L'eau s'infiltre désormais dans nos habitations. Avant, lorsque les canaux n'étaient pas obstrués, l'eau s'évaporait instantanément. Mais maintenant, cela prend 2 ou 3 jours. Les citoyens ont lancé un appel aux autorités compétentes afin de les inciter à agir face à cette situation. Ils ont également déploré la gestion défaillante des travaux de voirie dans la commune d'Ambatondrazak. Le prix des tomates à Majunga a connu une hausse depuis les dernières fêtes de Noël et de fin d'année. Actuellement, le coût d'un caisson de tomates s'élève à environ 130 000 ariary comparé à 50 000 ariary avant les festivités. D'après les commerçants, cette augmentation est attribuée à la mauvaise qualité des routes et à la hausse des coûts de transport des produits.
Auparavant, le coût d'un caisson de tomates était de 50 000 arrières. Actuellement, il est d'environ 140 000 arrières. De nombreux citoyens ont exprimé leur mécontentement face à cette augmentation des prix des tomates et nous, les commerçants, sommes souvent blâmés pour cette hausse. Pourtant, la responsabilité de cette augmentation ne nous incombe pas. Elle serait attribuée à l'augmentation des frais de transport par camion et les producteurs eux-mêmes auraient revu à la hausse leurs tarifs. Nous ne sommes pas en mesure de confirmer cela. Nous ne faisons que revendre les produits. Actuellement, un tas de tomates est vendu à 2 000 arrières, tandis qu'un kilo est entre 5 000 et 6 500 arrières. Les commerçants ont également exprimé leurs préoccupations quant aux difficultés actuelles rencontrées par le marché. De plus, la détérioration des tomates dans les caissons aggrave la situation. Selon leur dire, les bénéfices qu'ils tirent de cette hausse de prix sont faibles. À 2 pas du monastère de Saint-Jacques, dans la vieille ville de Jérusalem, la bataille pour une parcelle de terrain s'est convertie en lutte pour l'avenir de la plus vieille diaspora arménienne au monde. Pour faire simple, nous nous battons pour notre existence. Les gens pensent qu'il s'agit d'un simple parking, mais ce n'est pas le cas. Il s'agit d'un terrain qui nous appartient depuis plus de 700 ans. C'est ici que les survivants du génocide arménien ont trouvé refuge il y a plus de 100 ans. Mais en 2021, un accord a été signé entre un investisseur juif australien et un représentant du clergé arménien pour y construire un hôtel de luxe. Aujourd'hui, des activistes font tout pour que ce site historique ne soit pas privatisé. Nous avons installé cette clôture pour empêcher les bulldozers d'entrer et de s'emparer illégalement du terrain. Les habitants jugent l'accord illégitime car ils n'ont pas été consultés. Certains, comme Hagop Jarnazian, campent aujourd'hui nuit et jour dans cette tente ou dans leur voiture. Depuis plusieurs semaines, la communauté subit des attaques répétées, dont certaines sont mandatées par la société à l'origine du projet immobilier, selon l'aveu même des agresseurs. Ils ont avoué avoir reçu de l'argent de la société Xana, pour venir attaquer les Arméniens et essayer de s'emparer illégalement des terres que les Arméniens défendent. Nous avons contacté un responsable de Xana Capital, mais nos demandes d'interview sont restées sans réponse. Ces attaques surviennent alors que le quartier arménien de Jérusalem-Est est au cœur de tensions communautaires grandissantes depuis l'arrivée au pouvoir de l'extrême droite religieuse israélienne. Les lieux saints sont vandalisés par les colons et les extrémistes. Le clergé est attaqué, les membres de la communauté sont attaqués et tout cela s'est produit récemment au cours de l'année écoulée. Les Arméniens de Jérusalem, dont la présence remonte à plus de 1600 ans, sont plus que jamais déterminés à préserver cette terre de refuge.